Alors, The Beauty, qu'est-ce que c'est? C'est une série télé de 11 épisodes de Ryan Murphy, à qui on doit donc notamment Nip Tuck, Glee, American Horror Story, Monster et j'en passe. Donc, autant dire que Ryan Murphy, c'est une sorte de poids lourd des séries télé, hein. Et ici, il adapte un comics de Jeremy Haun et Jason A. Hurley. Euh, Qu'est-ce que c'est précisément de Beauty? C'est le nom d'une MST qui transforme les contaminés en véritables top modèles, en véritables Apollon. Mais bon, si ça s'arrêtait là, ça serait pas drôle. Et ça ne serait pas une maladie non plus d'ailleurs. Donc non, ici, ça vous transforme en Apollon, mais cela vous condamne aussi de manière assez explosive, disons. De manière assez explosive, littéralement. Niveau casting, on a deux visages quand même qui sont assez connus des lecteurs de comics, puisque nous avons Evan Peters qui tient le rôle de Cooper Batson ici, et nous avons également Anthony Ramos dans le rôle d'Antonio dit l'assassin, donc que l'on a vu l'an dernier dans Ironheart, tandis que Evan Peters, bien sûr, c'était Vif Argent dans les anciens films Marvel. Pour les autres noms, nous avons Ashton Kutcher en Byron Forst, Jeremy Pop et Raquel Spivey en Jeremy, donc avant et après la transformation, puisque je vous rappelle, hein, la MST vous transforme, et Rebecca Hall et Jessica Alexander en Jordan Bennett, pareil, avant et après transformation. Déjà là, je me suis dit, putain, c'est, enfin, comment tu passes le casting quand c'est dans ces cas-là, quoi. Enfin, je veux dire, On voit un tu mec te moche et pointes. gros. Mais c'est ça, mais c'est Ouais. carrément ça, mais c'est déprimant, quoi. Ouais, salut, donc voilà, on a pensé à toi pour notre nouveau projet, donc je te rappelle un peu le principe, c'est une MST, dès que tu as la MST, pendant 2 ans, tu vas être un Apollon, et après tu meurs. Et nous, on aimerait bien que tu sois le gros bouffe dégueulasse avant qu'il se transforme. On a vraiment, mais direct pensé à toi. Mais enfin, c'est flippant, quoi. Enfin, t'as pas envie d'entendre ça, je sais pas, quoi. Ouais. Donc bon, moi, ça me il y a peut-être que moi qui pense au casting dans ces moments-là, mais moi, ça Ouais. me met toujours un peu mal Par à contre, l'aise. en termes de Mais bon, casting, bref. je le trouve enfin très bon. Je veux dire, si tu pars du principe que ça rajeunit un peu et que ça les embellit, je trouve que c'est plutôt pas trop mal trouvé en termes de ça ressemble un petit peu à la personne d'avant mais en plus beau. Donc je trouve que le niveau casting, franchement, Non, bien sûr, non, c'est là, ouais. je parle vraiment du fait de Oui, oui, oui. comment tu expliques au mec qui va jouer le moche, quoi, enfin, Oui, entre oui. guillemets, quoi. D'ailleurs, Rebecca Hall qui était dans Iron Man 3. Voilà, si on parle des qui jouait D'accord. Ah, ça, j'avais pas fait gaffe. la meuf qui était avec Tony à la fête du Nouvel An et qui a bossé avec AIM pour le virus Extremis. Voilà. Mais c'était pas un rôle très marquant, donc bon, voilà. Mais Ok, pour l'info, ok, quoi. ok. Euh, Niveau casting, bah, j'y reviendrai un petit peu plus tard quand même, pour le casting, pour donner un peu mon avis. Mais par contre, au niveau choix du personnage, parce que c'est vrai qu'à la base, c'était sur ce point précis que j'étais venu, le choix des acteurs par rapport à l'avant-après, oui, non, aucun problème là-dessus, effectivement. Tout comme, bon, bah, effectivement, ceux qui ont été pris pour la version après, bah oui, ce sont effectivement des top modèles. Effectivement. Le générique, un petit mot sur le générique, je trouvais qu'il passait bien. Donc le principe est assez simple, ce sont des boyaux qui passent d'un état abîmé à flambant neuf, et le tout s'achève donc sur le logo de Beauty. Simple, efficace, mais surtout Bien dégueu. le thème principal est quand même bien accrocheur, et on l'entend fréquemment en plus au sein de la série. Moi, ça me plaît bien. Tu voulais dire? Non, je le trouve dégueulasse. Enfin, dégueulasse, bien, mais je veux dire, enfin, voilà quoi. C'est fait exprès, hein, mais c'est cracra. Alors pour la première scène, pour moi, il y a beaucoup de choses à dire, déjà. Donc selon moi, elle a, donc vraiment la toute première scène, hein, pour moi, elle a 2 objectifs principaux: présenter l'univers et choquer. C'est évident. Pour la partie présentation de l'univers, on est pas mal parce qu'on ne dit pas grand-chose. C'est-à-dire que si on ne sait rien de la série, franchement, je trouve que ça fait son petit effet. Après, je dis ça, mais de nos jours, je pense que ça n'arrive plus jamais de commencer une série sans vraiment rien savoir dessus, quoi. Tu tellement de choses à regarder.
que c'est pas possible de regarder par hasard et de dire oh bah tiens, de Beauty, le nom me plaît bien, ok, j'attaque. Non, t'as tellement de choix que pour choisir, il faut que, bien que t'en aies entendu parler ou que tu connaisses un minimum le synopsis, t'as trop de possibilités pour te lancer comme ça dans une série à l'aveuglette. Donc, je pense que de nos jours, voilà, tu commences quand même rarement une série sans rien savoir. Mais encore une fois, niveau construction, si vraiment on ne sait rien, c'est intriguant. Donc on a une femme durant un défilé qui pète un plomb, qui s'en prend à des gens pour boire de l'eau et qui s'en prend vraiment aux gens, hein, des coups de tête, brisage de nuque, coup de coude, tout le Il tralala. faut imaginer un peu, Switching music, il faut imaginer un petit peu genre un joueur de GTA qui fait n'importe quoi. Voilà, c'est un peu ça ce moi qui se c'est pas passe. mal. Voilà, c'est Et pour buter boire tout. de l'eau. Voilà, voilà. En termes de chaos, c'est un peu ça. Et une fois qu'elle a fait tout ça, donc il y a une petite scène de cavale, hein, puisque bah, elle se barre en courant, puisque bah, bien évidemment, il y a les agents de police qui se disent oh mais qu'est-ce qu'elle fait la madame là, c'est pas très très normal. Et Police après la française. scène de la cavale, elle finit par exploser. Donc encore une fois, voilà, c'est intriguant. Maintenant, bon, quand tu sais le synopsis, je trouve que ça tombe déjà un peu à plat. C'est-à-dire que tu as défilé, donc elle était mannequin, donc elle était jolie. Ah bon, bah il s'est passé un truc bizarre. Bon, bah c'est sans doute le virus. Voilà, tu fais, si tu sais le principe, tu fais le 1 plus 1 assez vite dans ta tête. Donc, même si la série ne te le dit pas pour conserver le synopsis global te le dit largement. Pour ce qui est du fait de choquer, parce que j'avais dit, hein, il y avait deux volontés, présenter et choquer. Concernant le fait de choquer, je pense que ça aurait pu marcher si c'était sorti il y a 10 ans. Là, de nos jours, avec The Boys, Invincible et j'en passe, c'est juste du déjà vu, quoi. Donc du coup, une première scène qui m'a fait un peu sourire personnellement, surtout que les deux objectifs en fait de la femme contaminée se contredisent. Pour moi, ça colle pas. On est déjà devant la première scène, devant une vache de contradictions. C'est-à-dire qu'elle a soif, horriblement soif. Elle ne peut pas se contrôler. Elle doit boire. Mais à côté de ça, elle prend la fuite en moto pendant des minutes entières. Non, moi j'ai un problème avec ça. Soit tu as soif et tu ne peux pas te contrôler, soit tu n'as pas soif et tu peux te contrôler. Mais là, ça fait une fois oui, une fois non. Donc c'est vrai que là, j'ai eu un peu de mal. Je après, on peut toujours, se dire: «Ouais, mais c'est parce qu'elle avait bu juste avant, donc après elle peut prendre la moto». Je trouve pas ça très malin. Vraiment, non, je trouve qu'il y avait une petite contradiction à ce niveau-là. C'était pas suffisamment logique pour moi. Soit jouer un peu plus la carte de ils auraient dû jouer un peu plus la carte de perte de contrôle pour moi. Et après concernant le but de la scène, donc le fait de marquer les esprits, je pense que le problème c'est que si ça te marque pas, bah, c'est un peu raté au niveau de l'intérêt de la première scène. Qu'est-ce que t'en avais pensé toi, Martin? Franchement, je sais pas trop parce que j'ai trouvé très bizarrement mise en scène en fait. La musique surtout m'a perturbé. Je sais pas, il y a un truc qui. Peut-être que c'est fait exprès, hein, je sais pas, mais ça m'a. J'ai l'impression qu'il y avait un truc qui allait. Ouais, qui allait pas. Genre, peut-être, ouais, je crois. Surtout la musique qui me paraissait vraiment hors de. Pas adapté au truc, et du coup, ça m'a un peu. Tout le rythme de la scène, j'ai trouvé un peu bizarre. Et bon, et vu que tu connaissais déjà un peu le pitch, j'ai pas eu l'effet de surprise. Euh, Par contre, je savais pas comment elle allait finir cette scène. Ça, j'avoue, j'étais pas au courant, donc ça m'a vite fait surpris, mais ça m'a pas choqué, parce que comme tu l'as dit, avec The Boys et machin, Alors ouais, t'as raison, surprenant, oui, parce qu'on s'attendait pas forcément à ce qu'elle explose. Après, choqué, oui, toi non plus, donc c'est ça? voilà, non, c'est sûr. Ouais. Alors, je passe à la slide suivante. J'ai eu quand même un gros problème avec les agents du FBI. J'ai eu beaucoup de mal, je dois bien l'avouer. Le personnage d'Evan Peters est correct, mais l'acteur, je le trouve assez mou, mine de rien. On a l'impression qu'il joue encore Jeffrey Dahmer. Ça fait bizarre qu'il est toujours un peu shooté comme ça. Son visage, il est assez figé. Donc, c'est vrai que du coup, le personnage est intéressant, mais l'acteur, il est un peu mou. Et pour Rebecca Hall, c'est peut-être encore pire. C'est-à-dire que l'actrice joue bien, mais cette fois, c'est son personnage qui est idiot, quoi. Donc, par exemple, on a une scène auprès d'un médecin légiste. Donc, la femme qui a étudié le corps dit que bon, euh, donc c'est une scientifique, hein, et du coup, elle se refuse
à parler de combustion spontanée, mais que clairement, même si elle n'utilise pas le terme, ça ressemble quand même foutrement à une combustion spontanée. C'est un peu ça l'idée. En mode, je suis scientifique, donc je peux pas vous dire que c'est une combustion spontanée, mais entre nous, c'est quand même une combustion spontanée, quoi. Donc elle te dit que le corps a visiblement brûlé l'intérieur et qu'elle a explosé. Et plusieurs heures après, elle a encore pris la température du corps, qui était encore à 80 degrés Celsius. Donc la femme, avant de mourir, elle avait bien bien chaud. La femme qui a fait l'autopsie, elle te le dit en long, large et en travers, la femme, elle crevait de chaud. Et là, tu as l'agent du FBI qui dit ah ouais, d'accord, mais ça explique pas pourquoi elle a bu toute cette eau. Hein. Mais t'es sérieuse? Non, mais t'es pas foutu de faire le lien entre la femme a très 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 chaud et donc bah elle a peut-être un peu soif. Non, mais la gueule de la détective, quoi. Et tu dis que c'est elle qui va essayer de régler de résoudre le problème. Ah, putain, ils sont pas dans la merde. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce sont les détectives. Bon, après, je dois être honnête, c'est la seule remarque idiote dans les 3 épisodes que j'ai vus qu'elle a faite. Mais j'ai trouvé que même si on avait qu'une, c'était quand même déjà d'un sacré niveau, quoi. De pas être foutu de comprendre pourquoi elle a tant bu alors qu'elle était en train limite de se liquéfier par la chaleur, quoi, enfin de fondre. C'est pas possible, quoi. Pour finir quand même avec la partie casting, personnellement, je trouve qu'on est quand même pas si mal. Donc je reviens sur le casting. Je trouve vraiment qu'on est pas mal du tout. Donc à part Peters, avec qui j'ai un peu de mal pour le coup, j'ai trouvé que les autres, au pire, ils faisaient le taf, et qu'au mieux, ils s'en sortaient vraiment, vraiment bien. Donc c'est le cas des 2 acteurs qui jouent Jérémy. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'étais vraiment satisfait. Et c'est aussi le Ouais. cas d'Anthony Ramos qui est vraiment, vraiment impressionnant. Ouais, il est bon, Bon, garçon. Ouais. son personnage est vraiment perché. Il y a moyen de bien t'amuser avec le personnage, donc je pense que c'est peut-être aussi que si t'as aucune gêne en tant qu'acteur, je pense que tu peux bien t'éclater et du coup ça, voilà, il ressort peut-être d'autant plus dans la série. Clairement, si t'es un personnage un peu effacé, donc c'est le cas notamment du personnage tenu par Ivan Peters, clairement, j'ai l'impression que tu te fais passer devant par Anthony Ramos sans aucun problème. Donc moi, c'est vrai qu'il m'a vraiment impressionné pour le coup. J'ai trouvé sa dynamique avec Jérémy franchement prometteuse. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé leurs échanges. Pour Ashton Kutcher, c'est un peu tout pour en parler. On l'a vu que dans une scène. C'est clair que ça change de son rôle dans Mon oncle Charlie. Mais voilà, On le voit un peu, il n'y avait pas de red flag le concernant, aucun problème. on le voit un peu plus dans l'épisode 4. Et c'est pas vraiment au niveau du jeu d'acteur, mais l'écriture du personnage est. Peut-être que ça va changer, mais dans l'épisode 4, il a une scène où c'est vraiment le méchant très méchant, très capitaliste, très avide, et c'est pas très subtil. Alors après, on est qu'au quatrième épisode, mais c'est vrai que j'étais un peu en mode bon, c'est pas très subtil, mais bon, c'est pas très grave parce que je pense que c'est pas trop le but du personnage. Je trouve à la limite le personnage d'Anthony Ramos est peut-être là un peu plus, même s'il est là aussi très excentrique. Il y a plus le côté terre à terre qui fait un peu plus réaliste là où bon Ashton Kutcher il a vraiment un personnage hors norme, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est pas un point négatif non plus quoi. C'est juste une scène, bon bah, voilà quoi. Mais c'est vrai Bah, qu'après c'est oui vrai que pour le Jérémy. coup, si ça prend la direction là, ça change un peu des 2 autres méchants, donc bah, à savoir donc du coup l'assassin et potentiellement Jérémy, pour lesquels c'est pas aussi simple, quoi. Oui, Bon, oui, 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 l'assassin, c'est un assassin, c'est son métier. oui. Mais clairement, il a son lot de. Il développe son lot d'interrogations. Hein. Il est très, très intriguant comme personnage. Ouais, ouais, ouais. Concernant les effets et les maquillages, je dois bien avouer que j'ai le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire que les scènes sont belles. Il y a clairement une volonté de bien faire, c'est évident. La métamorphose en elle-même est plutôt bien aussi, d'ailleurs. Mais franchement, je trouve que dès que ça touche au gore, par contre, là, c'est pas fou, quoi. Les explosions, je trouve qu'elles font un peu sourire. Et le corps ouvert, donc à un moment, en fait, il y a une scène où tu as les 2 agents du FBI qui entrent dans une pièce et tu as une femme couchée avec le corps ouvert. Donc je suis supposé qu'elle a explosé et que du coup, voilà, on voit sa cage thoracique. Un peu limite en mode alien, sauf que là, tu as tout le devant et pas juste le bide, quoi.
Donc là, tu vois l'effort au niveau de la musique, c'est très sympa niveau de mise en scène, avec le focus sur le corps, on monte un peu la caméra, puis sur les deux agents du FBI qui s'avancent en même temps vers la tête donc, de l'actrice, donc qui remonte le personnage décédé. Tout ça, ça passe plutôt bien, mais encore une fois, le corps en lui-même, par contre, où on voit toute la cage thoracique ouverte, on a vraiment l'impression qu'on a tout simplement mis une couverture sur l'actrice. Et sur la couverture, bah, comme voilà, on a dessiné les intestins et les boyaux, quoi. T'as pas le sentiment de corps qui a été ouvert par une explosion. Si c'est ouvert, normalement, ça devrait être un peu creusé. Ou au moins, si c'est pas creusé, que ce soit au moins égal. Tandis que là, on a vraiment l'impression qu'elle a une coque, qu'elle a un truc sur elle. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et toutes les scènes où il y a du sang, globalement, elles sont pas folichonne, folichonne, quoi. Ça casse vraiment un peu avec plus bah là, comme vous voyez, un peu la métamorphose, donc plus tout ce qui touche au maquillage pur et dur. C'est un peu dommage, je trouve. Ou à la mise en scène même qui, elle, est plutôt soignée. Bon, tu dirais, je passe au suivant, du coup, Ouais, au ouais, point ouais, suivant. ouais. Ok. D'autres points quand même qui étaient suffisamment bons pour les relever. Donc j'ai noté voyage, voyage parce que encore une fois, on ressent cette volonté de bien faire. On y met les moyens. Les films sur Donc pour place, ouais. rappel, la MST, ça te transforme donc du coup, j'ai envie de dire un Bouddha en Apollon, pour rester dans la divinité. Bouddha avant, Apollon après. Euh, donc vous vous en doutez, étant donné qu'après tu as un corps de rêve, il y a des chances que l'on retrouve des personnes affectées par cette MST du côté du mannequinat. Donc, les premières personnes à exploser sont des mannequins. Donc, forcément, on va dans des villes réputées un peu plus glamour. On va à Rome, on va à Paris, etc. Et donc, tu vois les villes de Rome, de Paris. Le tournage a été fait un petit peu dans ces différentes villes. Mhm, Les acteurs parlent les différentes langues. Tout ça, c'est bien. C'était clairement à souligner. C'est pas forcément à chaque fois des scènes très longues, mais voilà, ils se sont fait chier à y aller. C'est plutôt bien. Il y avait quelques réflexions sur le mal-être aussi qui étaient très intéressantes, je trouvais. Le fait qu'être heureux soit un droit, mais que tu ne peux l'être si tu n'as pas un physique à peu près correct. Jérémy a quelques phrases comme ça qui font un peu réfléchir, qui sont assez tristes, mais qui en disent long bah, sur notre société, mine de rien. Donc il dit je suis moche, donc je suis seul, mais j'ai une personnalité pétillante. Oui, mais bah, tu vois bien en fait une personnalité pétillante dans notre société, non, malheureusement non, c'est pas du tout suffisant. Mais mieux encore, la remarque que j'avais beaucoup aimée, c'était donc c'était un personnage qui lui dit, il lui demande s'il déteste son image, et il répond que non, qu'il déteste l'image que le monde lui renvoie. Et effectivement, c'est pas pareil. Et une fois encore, bah c'est triste. Bon, Martin, ça, il comprend pas entre les muscles et la chevelure, c'est voilà. Mais C'est les cheveux, faire mais gaffe, hein. ouais, c'était des bonnes petites réflexions. J'ai apprécié. Alors, tous les dialogues ne sont pas dignes d'être relevés, hein. Tous les dialogues ne sont pas à noter, mais voilà, tu as quelques échanges, quelques remarques qui sont quand même assez intéressantes. Petite parenthèse, il y a de la baston aussi dans la série télé. Alors, c'est vrai que de nos jours, et d'autant plus nous, vu qu'on est quand même amateurs de comics, voire gros fans de comics, forcément, dès qu'on parle de baston, on parle de Daredevil. Alors non, bah, ce n'est pas du niveau de Daredevil, mais maintenant, si on ne prend pas en compte Daredevil, eh ben franchement, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Ils se sont fait chier, c'est long, une chorégraphie assez originale, une fin de combat assez surprenante. J'ai été assez surpris. Et pareil, c'est quand même chouette de voir ça dans des rues européennes, quoi. Ça fait plaisir. C'était une bonne petite surprise. Je m'y attendais pas, parce que vu le synopsis, je pensais pas qu'on allait avoir une scène de baston de plusieurs minutes. Et bah, non seulement on en avait, mais en plus elles étaient bonnes. Oui, ça allait. Voilà Ça allait. pour moi. Mais oui, de toute façon, tout le côté de la beauté, enfin, il y a tellement de choses à dire. Et encore, je pense que le comics a été écrit il y a pas très longtemps.
il y a une dizaine d'années, non? Un truc comme ça. Ouais, je crois. Je pense que même en 10 ans, il y a tellement de choses qui ont évolué sur le rapport aux apparences et tout ça. Euh, mais ouais, il y a tellement de choses oui, à dire, à faire. Je pense que tu peux faire plusieurs saisons là-dessus et ça peut être hyper intéressant. Pour le moment, on n'y est pas, je trouve qu'on n'y est pas encore. Je pense que la série elle démarre encore et on n'est pas vraiment encore dans vu qu'il n'y a pas encore eu trop de d'avant-après qu'on a vu sur sur un seul et même personnage, on n'a pas trop Oui, d'évolution, voilà. Donc, mais je pense que, enfin, c'est clairement vers là où, enfin, là où va la série, hein, mais c'est vrai que il manque, voilà. Je pense que pour le moment, les trois premiers épisodes mettent pas mal de choses en place, et je pense que c'est à partir des épisodes d'après qu'on aura vraiment les commentaires, les analyses, les thématiques qui vont venir et qui vont vraiment y aller, quoi. ouais, sachant que, pour moi, tu ne peux pas te contenter de voir un épisode. C'est vrai que les 2 premiers épisodes font vraiment office d'introduction. Mm, C'est vraiment avec le troisième qu'on commence tout doucement à te présenter, les autres personnages, les mm, liens entre eux et on va dire la machination, enfin le côté, bah, l'intrigue en fait en elle-même. C'est-à-dire ouais. que les 2 premiers épisodes on te présente vraiment entre guillemets la MST, la maladie, et ce qu'elle fait. Dans le troisième épisode, on commence déjà à creuser en mode pourquoi elle est là, pourquoi il y a un mec qui tue des gens, etc. Voilà, donc même si vous n'appréciez pas forcément les deux premiers, je pense qu'il est important d'aller jusqu'au troisième pour vous faire vraiment un avis déjà un peu plus correct sur la série dans son ensemble. Même si ça reste, comme l'a dit Martin, encore un peu tôt. Et du coup, bah, même pour le verdict, c'est vrai que du coup, bah, là, moi, je suis embêté parce que c'est vrai que je sais pas trop quoi vous dire. Mm. Dans le sens où je viens de vous dire qu'il faut quand même voir le troisième épisode pour vraiment vous faire un avis un peu plus correct. Ça sous-entend que Ça prend son temps, les quoi. deux premiers étaient un peu similaires, mine de rien. Donc voilà, moi Je- j'ai mis, je sais pas pourquoi, j'ai noté en pourcentage cette fois, j'ai mis une note de 45%. Donc c'est vrai que je suis assez mitigé. Le pire, c'est que voilà, je vais quand même continuer, au moins encore un ou deux épisodes, parce que cet Anthony Ramos et son personnage de l'assassin, avec sa dynamique avec Jérémy, bah, je suis curieux. Franchement, je suis curieux, ça me donne envie. Je suis un peu mitigé aussi, je pense. Déjà, je trouve que les épisodes se terminent bizarrement. Soit de manière très abrupte. L'épisode 2 et 3, je pense que j'ai été un peu surpris par par les fins. Je pense que je serais même, enfin, je pense que je recommanderais plus la série comme un tout. Enfin, genre, attendre que tout sorte et tout regarder peut-être un peu plus rapidement que parce qu'un épisode par semaine, je suis pas sûr que pour le moment la série ait suffisamment de prise sur moi pour me faire attendre une semaine. Euh, non, il y a des trucs, ouais, il y a des trucs que je trouve un peu mou, il y a des trucs que je trouve un peu pas ouf ou pas hyper intéressants. Mais de l'autre côté, il y a des choses qui sont assez intéressantes que j'ai envie de voir. En fait, voilà, c'est très inégal, enfin très inégal. C'est inégal. Il y a des choses que je m'en fiche un peu, et il y a d'autres trucs, je me dis là, ça m'intéresse vraiment et j'ai envie de voir où ça va. Donc c'est un peu en demi-teinte, mais globalement, je suis quand même intrigué par ce qu'ils vont. En fait, avec un pitch pareil, il y a tellement de trucs à faire, tellement de trucs cool, que j'ai quand même envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec, quoi, parce que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment cool comme concept. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui me plaisent un petit peu moins, donc je pense que. Mais j'ai envie de continuer quand même, donc voilà, parce qu'il y a Anthony Ramos, parce que voilà quoi, donc puis en plus il se passe un truc avec un des personnages principaux et comment ça va évoluer, j'ai envie de savoir, voilà. Donc voilà, c'est pas parfait, mais en fait, c'est intéressant quand même. Donc Puis c'est une série qui a peut-être plus de défauts que d'autres séries que tu apprécies, que tu aimes suivre, mais par contre, elle se permet peut-être plus de choses, elle est vraiment différente. Donc elle a un côté, malgré ses défauts, hein, elle a peut-être un côté un peu vent de fraîcheur, mine de rien. Parce que le principe est vraiment bah, perché, quoi. ouais, intéressant Donc tout de ouais, même, je dirais. ouais j'ai envie de dire à voir, à voir.
pas, du tout impossible qu'on refasse un point, du coup, une fois que En fin de la saison, série sera terminée. Ouais. je En pense que fin de saison, oui. ouais, ça peut être 11 pertinent, épisodes, ouais. oui. Ouais, ouais, ça peut être pertinent parce que je pense qu'il peut, les avis peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre, je pense. Ah et pareil, ça aussi, ça m'avait quand même vachement intrigué. Alors, il est de nos jours, soit on adore une série, soit on déteste la série. Dans de rares occasions, la série a une sorte de juste milieu. Là, pour la série-là, ça a l'air un peu bizarre, c'est-à-dire que les critiques sont plutôt bonnes aux États-Unis et catastrophiques en France. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bizarre. Ouais. Les 3-4 sites que j'avais vus en France qui ont fait le retour de la série ont plutôt massacré la série, ou à la limite c'était du passable, tandis que sur les sites US, on est déjà un peu plus enthousiaste. C'est assez bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si c'est lié à vraiment une différence, j'ai envie de dire Culturel, culturelle, quoi, ouais. liée à Ouais, l'espace peut-être sur le géographique, rapport je de sais la pas. beauté, peut-être qu'en fonction des pays, on n'a pas la même. Ouais, Peut-être. je sais pas. C'est tout à fait possible, hein. Ouais. Après, j'avoue, moi, j'ai pas lu le comics, donc je peux pas, j'ai pas d'éléments de comparaison non plus. Mais Moi non plus, la part graphique a l'air chelou, hein. Mais ils sont disponibles chez Glénat, hein, c'est Glénat, ok. il me semble. Ouais. Je peux vérifier vite fait, mais il me semble. Peut-être un rejet niveau Oui, politique, Glénat. faut voir les penchants politiques de la chaîne. Bon, après, c'est Disney, quoi, donc je sais pas. Ouais. Bon, Disney fait pas de politique, c'est bien connu. Ah ouais, bien sûr. Enfin, ils feront la politique qu'ils ont besoin de faire pour faire de l'argent.